On faisait un petit point de presse ce matin. Ici, c'est la salle de réunion. Ici, monsieur le ministre, vous avez... c'est la dimension vraiment stratégique de la gestion des ressources humaines, la GPEC. Donc ici, nous travaillons sur la maîtrise des effectifs. On fait partie des mieux dotés, mais pas assez encore. Donc pour accompagner 601 collectivités, c'est quand même, voilà, ça... On n'a pas de représentation locale. Dans un premier temps, comme vous le savez, avec la grève qu'on a pu désamorcer, avec l'appui de l'ensemble des partenaires, un engagement a été pris d'accompagner les collectivités locales qui ont des enjeux en termes de dépassement budgétaire et de planification. Donc sur ça, il va falloir garder une attention particulière. Ce qu'il ne faudrait pas qu'ils repartent en grève, ce n'est pas du tout l'idéal. Et aujourd'hui, un grand espoir que nous avons suscité en créant une stabilité, il va falloir gérer ces municipalités qui ont quand même des enjeux en termes de gestion des péages. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'article 4. L'article 4 qui va quand même appeler, si les choses vont dans le sens qui a été proposé par les acteurs, renforcement des compétences en termes de gestion, en termes de compétences techniques. J'ai une préoccupation majeure concernant l'archivage dans les collectivités. D'ailleurs, j'ai demandé au directeur de l'architecture de travailler sur des bâtiments types pour les collectivités en prévoyant une salle des archives, parce que c'est un sérieux problème. Et au-delà, ce serait bien de réfléchir sur des logiciels d'instruments qui permettraient aux collectivités de pouvoir archiver, numériser, archiver. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les centres d'état civil qui sont dotés d'espaces adaptés à l'archive. Si vous allez dans nos municipalités, qui devraient d'ailleurs accueillir les centres d'état civil et mutualiser les espaces pour la gestion des archives, je pense qu'il serait bien de réfléchir en ce sens. Quel instrument pourrait permettre à nos collectivités de pouvoir gérer la gestion des documents, parce que c'est un aspect de l'archivage très important. Moi, je pense qu'on gouverne par les instruments. Si vous voulez que quelqu'un soit capable de faire quelque chose, il faut lui mettre de l'instrument. C'est comme un cultivateur. Si vous voulez qu'il laboure les champs, soit vous lui donnez des tracteurs ou des équipements, mais vous ne pouvez pas lui demander de faire quelque chose sans instrument. Il va être par des instruments. Effectivement. Donc il faut être dans la conception d'instruments. Et l'avantage de l'instrument, c'est qu'au-delà du fait que ça permet de faire quelque chose, mais ça change l'état d'esprit de celui qui l'utilise. Utiliser un instrument, ça t'amène même à apprendre de l'instrument. C'est très important. Donc, vraiment, ce serait bien de réfléchir sur des instruments qu'on donne aux collectivités pour gérer certains aspects. Archivage et autres. Ça, c'est extrêmement important. En tout cas, félicitations. Merci. Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation occupe une place centrale dans notre dispositif institutionnel. Il est le levier essentiel pour la professionnalisation de la gestion des ressources humaines territoriales et renforcer durablement les capacités des acteurs locaux. Mesdames, Messieurs, la vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est mise en place pour bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, à partir de territoires forts, dynamiques et bien gouvernés. Cette ambition repose notamment sur la mise en place de pôles territoires, capables de créer de la richesse, de générer des emplois et de répondre efficacement aux attentes des populations.
Mesdames, Messieurs, la tenue de cette journée porte ouverte revêt à cet égard une importance toute particulière. Elle traduit une volonté forte d'ouverture, de transparence et de pédagogie institutionnelle. Elle permet de mieux faire connaître les missions du centre, de valoriser ses réalisations et de renforcer la confiance entre l'administration territoriale et ses partenaires. En investissant dans les compétences, dans l'intelligence territoriale et dans la qualité de l'action publique locale, nous posons les bases de territoires résilients, attractifs et créateurs de valeur. Et c'est précisément la mission que nous assignons, avec ambition et exigence, au Centre national de la fonction publique locale et de la formation.